Dans le petit village de Cana, un mariage battait son plein. La cour était remplie de chants, de danses et de rires. Familles et voisins s'étaient rassemblés pour partager ce moment de joie. Parmi les nombreux invités présents à la fête, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et Jésus lui-même, accompagné de ses disciples. Mais soudain, un problème surgit, le vin manqua. Pour une fête de mariage, c'était une grande honte. Marie, la mère de Jésus, s'en aperçut et alla trouver son fils. Pourquoi êtes-vous si troublé? Dites-moi, que se passe-t-il? Madame, c'est le vin, il n'y en a plus. Nous avons vidé toutes les jarres, nous avons servi jusqu'à la dernière goutte. Les invités continuent de demander, mais nous n'avons plus rien à leur offrir. Mon fils, il faut que je te parle. Ils n'ont plus de vin. Il faut faire quelque chose. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors Jésus leur ordonna. Remplissez d'eau ces jarres. Les serviteurs obéirent aussitôt, versant l'eau jusqu'au bord. Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. L'un des serviteurs puisa avec tremblement et apporta la coupe. Le maître du repas goûta. Mais ce vin est excellent. Je n'ai jamais goûté un vin aussi bon. Il fut stupéfait. L'eau s'était changée en un vin excellent, bien meilleur que celui servi au début. Émerveillés, les invités se réjouirent et la fête reprit avec encore plus de bonheur. Ce fut là, à Cana en Galilée, le premier miracle de Jésus. Par ce signe, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce miracle nous rappelle que Dieu peut transformer nos manques en abondance et nos tristesses en joie. Quand tout semble vide ou insuffisant dans nos vies, Jésus peut remplir nos jarres spirituelles d'un vin nouveau. Même dans un couple, une famille ou une situation qui semble à sec, Jésus peut restaurer et renouveler. Au bord du chemin, un homme aveugle depuis sa naissance était assis. Chaque jour, il tendait la main, espérant quelques pièces pour survivre. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire allait changer sa vie. Que se passe-t-il? Pourquoi la foule s'agite-t-elle? C'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est pour cela qu'il y a tant de monde et tant de bruit. Alors son cœur se remplit d'espoir, car il avait entendu parler de Jésus et savait ce qu'il pouvait faire. Il se mit à courir et cria de toutes ses forces, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» La foule tenta de le faire taire, mais il cria encore plus fort. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Seigneur, que je recouvre la vue. » Alors Jésus posa ses mains sur ses yeux. À l'instant même, ses yeux s'ouvrirent pour la première fois. « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Ébloui par la lumière, il vit le visage de Jésus. Rempli de joie, il glorifia Dieu et suivit Jésus sur le chemin. La foule entière, émerveillée, se mit aussi à louer Dieu. Ce miracle nous rappelle que Jésus n'ouvre pas seulement les yeux physiques, mais aussi les yeux du cœur. Beaucoup marchent encore dans l'aveuglement spirituel. Jésus ouvre nos yeux pour voir clair dans nos choix, nos relations et notre avenir, et pour marcher dans la lumière de Dieu. Une grande foule suivait Jésus. Hommes, femmes et enfants étaient venus de partout pour écouter ses paroles et voir ses miracles. Du matin jusqu'au soir, ils restèrent près de lui, assis sur l'herbe d'une colline. Mais bientôt, la fatigue et la faim commencèrent à se faire sentir. Maître, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages acheter de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voici le panier de pain et de poissons. C'est tout ce que j'ai. Merci mon enfant pour ton petit don. La foule s'installa par groupes sur l'herbe verte. Jésus prit les pains et les poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Et un miracle eut lieu. Plus les disciples donnaient, plus le pain et les poissons se multipliaient dans leurs mains. Les familles mangeaient, les enfants riaient, chacun recevait autant qu'il voulait. Une joie immense parcourut la foule, car tous furent rassasiés. Quand le repas fut terminé, Jésus dit à ses disciples, «
Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Alors ils allèrent à travers la foule et ramassèrent les restes. Et à leur grande surprise, ils remplirent 12 paniers entiers, bien plus qu'ils n'avaient au départ. Un signe éclatant que, dans les mains de Jésus, même le peu devient une abondance infinie. Ce miracle montra que Jésus est la source de toute provision. Même nos petites ressources, placées entre ses mains, deviennent une abondance. Peu importe la petitesse de ce que nous avons, Dieu peut le multiplier pour bénir une multitude. Même nos petites ressources, un sourire, un geste, une aide modeste, peuvent, dans les mains de Jésus, nourrir et bénir bien plus que ce que nous imaginons. C'est aussi un appel au partage. La nuit était tombée, et les disciples se trouvaient seuls dans une barque au milieu du lac. Le vent soufflait avec force, les vagues frappaient le bateau, et la peur remplissait leur cœur. Ils ramaient de toute leur force, mais la tempête était trop puissante. Soudain, ils aperçurent une silhouette s'approchant sur les eaux agitées. Pris de frayeur, ils s'écrièrent « Oh mon Dieu, regardez, c'est un fantôme !» Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Viens vers moi sur les eaux. Pierre sortit de la barque et, fixant son regard sur Jésus, il marcha lui aussi sur l'eau. Mais voyant la force du vent et des vagues, il eut peur. Son cœur vacilla et il commença à s'enfoncer. Il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ensemble, ils montèrent dans la barque et soudain, le vent cessa, les vagues se calmèrent. Un grand silence paisible se fit sur le lac. Les disciples, émerveillés et remplis de crainte, se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ce miracle nous rappelle que, même au cœur de nos tempêtes, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous ne serons pas engloutis. Il est celui qui marche au-dessus de nos peurs et qui nous tend toujours la main. Nos tempêtes d'aujourd'hui ne sont pas faites de vents et de vagues, mais de stress, d'angoisse, de solitude et de fardeaux financiers. Comme Pierre, il nous arrive de perdre courage et de nous enfoncer dans la peur. Mais ce miracle nous rappelle que Jésus marche au-dessus de tout cela. Si nous gardons nos yeux fixés sur lui, il nous tendra toujours la main pour nous relever. Même au milieu de l'orage, sa présence nous donne la paix et la force de continuer à avancer. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Autour de Marthe et Marie, ses sœurs, les pleurs remplissèrent la maison. Quand Jésus arriva à Béthanie, Marthe lui dit avec douleur « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie s'approcha à son tour, et en voyant ses larmes ainsi que celles de la foule, Jésus fut profondément bouleversé. Alors, le Fils de Dieu laissa couler ses propres larmes. Oui, Jésus pleura avec ses amis, partageant leur douleur. « Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Puis il se rendit au tombeau, une grotte fermée par une lourde pierre. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Alors on roula la pierre. Jésus leva les yeux et pria. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors ! Le silence tomba, et tous fixèrent le tombeau. Soudain, Lazare en sortit, encore enveloppé de bandelettes. Les gens reculèrent, stupéfaits, puis éclatèrent en cris d'émerveillement. Déliez-le et laissez-le aller. Marthe et Marie coururent vers leur frère et l'entourèrent de larmes de joie. La foule glorifia Dieu, car le miracle était immense. Ce signe révéla la gloire de Jésus. Il est la résurrection et la vie, et en lui, même la mort n'a pas le dernier mot. Peu importe la situation morte dans nos vies, une relation brisée, un rêve abandonné, une espérance étouffée, Jésus peut redonner vie et relever ce qui semblait perdu. Là où tout paraît fini, il ouvre un nouveau chemin. Et pour ceux qui croient en lui,
Il ne donne pas seulement une nouvelle chance sur terre, mais aussi une espérance inébranlable, celle de la vie éternelle.